Adonai, devant ta face, nous venons ce soir t'élever et te magnifier pour ce que tu as commencé hier. Tu nous rassembles afin de nous qualifier et de nous équiper pour ton service. C'est pourquoi ma prière est que personne parmi nous ne manque ces qualifications et ces équipements spirituels dignes d'un soldat de Jésus-Christ pour nous permettre d'avancer avec toi et faire de grands exploits dans le nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, je te recommande tous les cœurs ici présents ce soir. Seigneur, que la porte de chacun s'ouvre à ton Esprit Saint, afin qu'il puisse établir son règne et sa domination, pour que la parole que tu nous enverras ce soir nous transporte dans ton royaume, pour nous équiper, pour nous qualifier, pour nous sanctifier et nous préparer non seulement pour le service, mais pour l'éternité aussi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ton serviteur comme un vase dentelle, mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, embauche-le comme une trompette ce soir. Sonne-le afin qu'il retentisse dans nos cœurs. Amen. Pour nous amener à la transformation et Seigneur Dieu Tout-Puissant, aux qualifications que tu veux pour nous dans le nom de Jésus-Christ. J'ai l'assurance que tu l'as accompli. Saint-Esprit, que ta présence investisse et remplisse ce lieu ce soir, afin que Père, tout genou fléchisse en ton nom, et que tout autre esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus prenne la fuite au nom de Jésus-Christ. Je repousse toutes les forces de ténèbres dans l'abîme ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tes anges veillent sur nous et combattent, Seigneur Dieu, tout ce qui ne vient pas de toi, afin de nous disposer à recevoir de toi. Merci parce que je crois que tu l'as accompli. Reçois l'adoration, la louange. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons grâce au Seigneur pour ce deuxième de séminaire dont le thème est la qualification et l'équipement pour le service de Dieu. Hier, on nous a parlé de nos pensées et de nos corps qui ont besoin d'être transformés. Je crois que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos vies. Ce soir, nous continuons par la grâce de Dieu. Je vous exhorte à bien prendre note. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Si un problème, oubliez ce problème. Le Seigneur maintenant est au contrôle. Alléluia. Soyez bénis. J'invite alors l'orateur à prendre place afin de nous communiquer ce que le Seigneur lui a mis à toi ce soir. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais vous souhaiter le bon appel. Comment conclure dans la main du Seigneur Jésus? Nous ne pouvons rien recevoir ce soir si le Saint-Esprit n'est pas là. Vous ne pouvez rien recevoir si votre cœur n'est pas disponible. Le cœur doit être disposé pour recevoir le meilleur du Seigneur. Le Seigneur dispose mon cœur. Tout ce qui m'empêcherait de recevoir le meilleur de toi soit ôté. Que ton sang dispose mon cœur, que ton sang prépare mon cœur afin, Seigneur, ce qu'elle soit digne et pour recevoir ta parole. Que ce qu'elle soit digne pour accueillir ton esprit. C'est que je demande ta grâce. Dispose mon cœur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Seigneur Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Seigneur pour ce jour glorieux. Merci pour cette grâce qui nous rassemble encore ce soir. Surtout pour le deuxième jour du séminaire que nous avons entamé depuis hier. Ce séminaire qui nous parle de la qualification et l'équipement pour le service. Saint-Esprit, prends contrôle de ce deuxième jour afin que nous puissions recevoir le meilleur de Dieu au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions en ce moment-ci. Nous nous tenons dans le sang de Jésus et nous neutralisons toute force contraire à ta volonté au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends tous les cœurs. Rends tous les cœurs qui sont devant moi ici comme une terre fertile
soit-il au nom de Jésus. Amen. Merci parce que je crois que tu l'as fait. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce deuxième jour du séminaire. Depuis hier, le Seigneur a commencé quelque chose avec nous. Le Seigneur Jésus a commencé par nous enseigner à travers sa parole, à travers la révélation de sa parole. Alléluia. Et nous continuons ce séminaire. Le séminaire qui a pour thème principal la qualification et l'équipement pour le service. La qualification, c'est le thème principal de notre séminaire. La qualification et l'équipement pour le service. En tant que serviteur de Dieu, nous avons besoin d'être qualifiés par le Seigneur lui-même. Et le Seigneur nous donne des outils qu'il faut pour le service. Il fait des dépôts en nous pour le service. Alléluia. Nous devons être équipés pour mieux servir le Seigneur, pour mieux travailler pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons voir le thème du deuxième jour. Le thème est intitulé « Le vase d'honneur ». Le vase d'honneur. Alléluia. Nous allons voir 2 Timothée chapitre 2, verset 19 au verset 26. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 19, au verset 26. Le vase d'honneur. Le vase d'honneur. Nous allons parler du vase d'honneur aujourd'hui. Ce qu'on appelle vase d'honneur. Vous verrez ça. Alléluia. 2 Timothée chapitre 2, verset 19 au verset 26. J'ai la parole du Seigneur au nom de Jésus. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Nous parlons ce soir du vase d'honneur. Qu'est-ce que c'est qu'un vase? Le vase. Le vase est un récipient. Nous allons d'abord définir le vase, puisque la Bible nous parle du vase ou des vases. Nous allons définir d'abord le vase. Le vase est le récipient servant à des usages nobles. Le vase est un récipient servant à des usages nobles ou ayant une valeur historique, artistique. Alléluia. Le vase est un récipient servant à des usages nobles, ayant une valeur historique. Alléluia. Le vase est un récipient qu'on fabrique à base de plusieurs matières. On fabrique le vase à partir de l'argile. On fabrique le vase à partir
d'un bois. On peut fabriquer un vase à partir d'une matière qu'on appelle argent. On peut fabriquer un vase à partir de la matière ou à partir de l'or. Alléluia. On a plusieurs types de vases. Il y a plusieurs matières qu'on peut utiliser pour fabriquer un vase. Alléluia. Le vase est un récipient servant à des usages nobles, ayant une valeur historique, artistique. Alléluia. Le vase est un outil du potier. C'est le potier qui fabrique le vase. Et quand nous allons dans le livre de Jérémie chapitre 18, du premier verset jusqu'au verset 6, nous verrons ce qu'on appelle le vase ou des vases. Alléluia. Amen. Dieu a parlé au prophète Jérémie concernant le vase. Dieu a envoyé Jérémie dans la maison du potier. Il dit, va dans la maison du potier, tu verras un travail. Tu verras quelque chose que cet homme sera en train de faire. Le vase, c'est un outil d'un potier ou du potier. Alléluia. Amen. Mais ici, la Bible veut nous enseigner le type de vase que nous devons être dans la maison de Dieu. Tout ouvrier est comme un vase dans le service de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur connaît quel type de vase chacun est dans sa maison. Et il continue en disant, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il en a aussi de bois et de terre. Le Seigneur compare sa maison à une grande maison. Alléluia. Et sa maison est une grande maison. Il dit, dans une grande maison, il n'y en a pas seulement des vases d'or. Il y a aussi des vases d'argent, des vases de terre. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit, mais il y en a aussi de bois et de terre. Dans cette maison dont nous parle l'apôtre Paul, qui est une grande maison, il y a beaucoup de vases. Il y a plusieurs types de vases. Il y a le vase d'or, le vase d'argent, il y a le vase de bois et aussi de terre. Il y a certains vases qui sont fabriqués à base de l'argile, c'est ça qu'on appelle le vase de terre. Il y a des vases qui sont fabriqués à base du bois, c'est ça qu'on appelle vase du bois. Alléluia. Amen. Et il y a aussi des vases fabriqués à base de l'or. On appelle ça vase de l'or. Il y a aussi des vases fabriqués à base de l'argent. La matière qu'on appelle argent. Et c'est ça qu'on appelle vase d'argent. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Parmi les vases, il y a des vases qui ont de valeur, qui ont de la valeur. Et il y a certains vases qui n'ont pas de la valeur. Alléluia. Dans une maison, il y a plusieurs types de vases. Et cette maison, c'est la maison de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup d'ouvriers dans la maison du Seigneur. Il y a beaucoup d'ouvriers dans la maison du Seigneur. Mais tous ne sont pas des ouvriers d'honneur. Pourquoi? Alléluia. Alors que le Seigneur nous a appelés tous à être des ouvriers de valeur, des vases de valeur. Vous et moi, nous sommes comme des vases devant le Seigneur. Nous sommes des vases dans son service. Nous sommes des vases dans sa maison. Alléluia. Il y a parmi nous des vases d'argent, des vases d'or, des vases de bois, des vases de terre. Alléluia. Mais ce qui est qualifié ici,
c'est le vase d'honneur. Il y a des vases d'honneur. Alléluia. Il dit, le verset 21 dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Tous les vases dans la maison ne sont pas utiles. Il y a des vases qui sont dans cette maison, mais qui n'ont pas une bonne utilité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de valeur pour qu'ils soient utiles. Alléluia. Alors que le vase, c'est un outil qu'on utilise pour un usage ou des usages nobles. Alléluia. On fait sortir le vase au moment où il y a des cérémonies importantes. Alléluia. On fait sortir des vases pour les utiliser quand il s'agit d'une fête. Alléluia. Ou quand il s'agit de recevoir une personne d'importance. Alléluia. Mais ici, le Seigneur dit, si quelqu'un donc se conserve pur, il sera un vase d'honneur. Alléluia. Le vase est un outil du potier. La Bible dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les autres sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si quelqu'un donc se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Jésus est le maître de la maison de Dieu. Et Jésus aimerait utiliser tous les vases qui sont dans la maison de son Père. Alléluia. Mais tous les vases ne sont pas utiles, ne sont pas disponibles pour cette utilité. Pourquoi? Puisqu'il y a des conditions à remplir. Le verset 21 nous dit clairement que si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, un vase sanctifié, un vase utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Quelqu'un qui veut être un vase d'honneur dans la maison du Seigneur doit éviter certaines choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur aimerait nous voir devenir des vases d'honneur pour être utiles dans le service de Dieu. Dieu a besoin des vases d'honneur pour la gloire de son nom. Dieu a besoin des vases d'honneur pour le ministère auquel le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Alléluia. Il dit, recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Alléluia. Il y a certaines choses qui disqualifient l'homme dans le service de Dieu d'être un vase d'honneur. Alléluia. Nous sommes tous des ouvriers dans la maison du Seigneur. Nous sommes tous des instruments dans la maison du Seigneur. Mais le Seigneur veut utiliser des instruments qui sont dignes. Des instruments qui sont sanctifiés. Des instruments qui sont utiles. Alléluia. Comme vous le savez que tous nous sommes dans la maison du Seigneur, mais tous ne sont pas des enfants de Dieu. Tous sont des ouvriers dans la maison de Dieu, mais tous ne sont pas utiles. Tous sont des ouvriers dans la maison de Dieu, mais tous ne sont pas sanctifiés. Tous sont des serviteurs ou servants de Dieu, mais tous ne sont pas utiles.
sont des serviteurs ou servants de Dieu, mais tous ne sont pas propres à de bonnes œuvres. Et cela ne dépend pas du Seigneur qui nous a appelés à le servir. Mais cela dépend de la compréhension de tout et chacun de nous. Je suis ouvrier du Seigneur, vous êtes des ouvriers du Seigneur. Nous devons comprendre que nous sommes ouvriers dans la maison du Seigneur pour un objectif bien précis. Le Seigneur ne nous a pas choisis pour des choses sans valeur. Mais il nous a choisis pour le servir avec une vie qualifiée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous aidera. Dieu nous interpelle à être des vases d'honneur. Dans l'adoration de Dieu, il y a beaucoup de catégories de personnes. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est d'être des personnes de valeur pour sa gloire. Mais cela dépendra de notre choix. Alléluia. Job, le chapitre 22, le verset 28. Avant de revenir dans notre texte. Voyons Job, le chapitre 22, le verset 28. Job chapitre 22, le verset 28 dit: à tes résolutions répondra le succès, et sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. La Bible dit: à tes résolutions. À mes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Pour être un vase d'honneur dans la maison de Dieu ou dans le service de Dieu, cela dépendra de ma compréhension. Cela dépendra de ta compréhension. Si vous êtes ouvrier du Seigneur et vous aimerez devenir un vase d'honneur, un vase utile qui est propre à de bonnes œuvres, cela dépendra de la compréhension que vous avez vis-à-vis de Dieu. Tout d'abord, nous devons comprendre qui est Dieu qui nous a appelés dans son service. Alléluia. Amen. Pour devenir vase d'honneur dans le service de Dieu, cela dépendra de notre compréhension. Puisque nous étions des vases sans valeur au moment où on ne connaissait pas le Seigneur. On était des outils souillés, des outils qui ne sont pas dignes pour le service de Dieu. Mais le Seigneur, par sa grâce, il nous a appelés pour faire de nous des vases sanctifiés, des vases utiles pour le service de Dieu. Mais cela dépendra de notre compréhension. Pourquoi le Seigneur m'a fait sortir des ténèbres à sa lumière? Pourquoi le Seigneur a permis que je devienne aujourd'hui son enfant? Pourquoi le Seigneur a permis que je devienne son serviteur ou sa servante? C'est cette compréhension qui nous pousse à rechercher la qualification ou les qualifications qui nous amènent à devenir des vases d'honneur. Je me souviens, quand j'étais adolescent, dans l'église où le Seigneur m'a formé, quand je viens dans la maison de Dieu, quand je suis devant la parole de Dieu, je faisais tout pour être agréable à la parole que le Seigneur me donne. Alléluia. Et quand je viens dans la maison de Dieu, toutes les paroles qui sont enseignées deviennent une nourriture pour mon âme. Ça, c'était ma priorité, c'était ma demande, c'était ce que je cherchais. Alléluia. C'est-à-dire que je prenais la parole de Dieu au sérieux. Et je ne laissais aucune des paroles qui sont enseignées dans la maison de Dieu à me dépasser ou à passer au-dessus de moi.
C'est-à-dire, je prenais toutes les paroles du Seigneur qui venaient de la bouche de ses serviteurs comme une nourriture importante. Alléluia. Et chaque fois que je voyais dans la Bible l'histoire des serviteurs ou des servants de Dieu, je me disais toujours, Seigneur, je veux être comme un tel serviteur. Je veux être comme des serviteurs qui sont mentionnés dans ta parole. Alléluia. Ce n'est pas par ma propre force, mais c'est une demande. Ça fait partie de mes priorités. Ça fait partie de mes demandes à Dieu. Alléluia. Ça fait partie de ma prière. Seigneur, je veux être comme tel. Je veux être comme tel. Alléluia. Amen. Puisque le Seigneur nous a appelés à être des serviteurs qualifiés. Des serviteurs dignes de nom. Alléluia. Et cela ne vient pas de nos efforts, mais cela vient du Seigneur lui-même. Mais ce qui nous importe, ou bien ce qui est de notre devoir, c'est de chercher le Seigneur en priant, en demandant au Seigneur de faire de nous des vases d'honneur. Alléluia. À tes résolutions répondra le succès et sur ton sentier brillera la lumière. Tes résolutions, c'est ce soir, feront en sorte que le Seigneur va faire de toi un vase d'honneur. Alléluia. Alléluia. Vase d'honneur. Vase d'honneur veut dire quoi? Le vase d'honneur. Il y a beaucoup d'ouvriers dans la maison du Seigneur ou dans le champ de Dieu. Mais ma question est celle-ci. Il y a beaucoup d'ouvriers dans la maison ou dans le champ de Dieu. Mais ma question est celle-ci. Quel type d'ouvrier suis-je? Quel type d'ouvrier es-tu? Quel type d'ouvrier sommes-nous? Quel type d'ouvrier êtes-vous? On dit vase d'honneur. Le texte nous parle des vases d'honneur. Vase d'honneur veut dire vase de valeur. Dieu, dans son plan, nous a choisi à être des ouvriers de valeur pour sa gloire. La Bible dit, si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vase d'honneur. C'est un vase honorable. Vase d'honneur veut dire vase honorable. Vase de valeur. Vase distingué parmi les vases. Il y a dans une grande maison, il y a plusieurs vases. Mais tous ne sont pas des vases d'honneur. Vase d'honneur, c'est un vase qui est utile à tout moment. On ne peut pas recevoir des étrangers dans cette maison sans utiliser ce vase. Ou ces vases. On ne peut pas présenter les outils de cette maison sans présenter les vases d'honneur. Le vase d'honneur, c'est un vase qui est digne de nom, que le Seigneur qualifie tous les temps. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur voulait en choisissant ses disciples. Alléluia. Alléluia. Un commentaire dit, Pierre, après le départ du Seigneur Jésus, a cherché à connaître qui est Jésus, le Maître. Pour qu'il devienne un outil noble dans le service du Seigneur Jésus. Vous connaissez un peu les faiblesses de Pierre. Quand le Seigneur était là, il avait certaines faiblesses qui le disqualifiaient. Mais après le départ du Seigneur, le Seigneur a accordé une grâce à Pierre, puisqu'il cherchait à connaître qui est Jésus. Comment le servir pour être qualifié. Comment le servir pour être digne, puisque le Seigneur aimerait l'utiliser. Alléluia. Amen. Nous devons avoir cette compréhension. Le Seigneur aimerait t'utiliser pour faire de grandes choses dans cette vie.
Le Seigneur aimerait t'utiliser pour faire de grandes choses dans ta famille. Le Seigneur aimerait t'utiliser pour faire de grandes choses dans ta nation. Mais cela dépendra de ta compréhension et de ta demande à Dieu. 2 Timothée, retournons encore dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2 Timothée chapitre 2, toujours. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Et les autres sont d'un usage vil. Alléluia. Il y a des vases qui sont d'un usage vil, c'est-à-dire d'un usage sans valeur. C'est difficilement qu'on les utilise. Il y a des vases même qui sont dans cette maison qui ne sont jamais utiles, mais ils sont appelés aussi vases. Pourquoi être ouvrier dans la maison du Seigneur et ne pas être utile au Seigneur? Je ne suis pas ouvrier pour être ouvrier. Je suis ouvrier pour un objectif. Je suis serviteur du Seigneur. Tu es servante ou serviteur du Seigneur pour une utilité digne. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis à tous les ouvriers, à tous les disciples de Christ que vous devez prier jusqu'à être des ouvriers qualifiés dans le service du Seigneur. Alléluia. Même si c'est que Dieu t'a appelé, Dieu m'a appelé pour chanter, je dois être un chantre ou une chantre digne de nom. Alléluia. Je ne dois pas chanter pour chanter. Je dois prier jusqu'à ce que le Seigneur fasse de moi ce chantre qui est un vase d'honneur. Alléluia. Alléluia. Et quand je chante, ma chanson va toucher le royaume de Dieu. Alléluia. Ma chanson va toucher des vies, transformer des vies. C'est ça qu'on appelle un vase utile, un vase d'honneur, un vase qualifié. Alléluia. Mais cela dépendra de la manière dont nous comprenions notre appel. Alléluia. Premièrement, nous devons savoir ceci. Pour être un vase d'honneur, nous devons comprendre d'abord qui est Dieu qui nous a choisis. Alléluia. Pour être un vase d'honneur, tu dois comprendre premièrement qui est Dieu qui t'a choisi. Ce Dieu qui nous a choisis, est-ce que c'est un Dieu comme les autres dieux? Non. Est-ce que ce Dieu-là peut utiliser des vases qui ne sont pas de la valeur? Non. Nous devons comprendre que Dieu qui nous a appelés à être des vases d'honneur dans sa maison est un Dieu de qualification, est un Dieu de hauteur, est un Dieu de valeur. Il est différent de tous les autres dieux que nous connaissons. Alléluia. Il est élevé au-dessus de tous les dieux. Alors c'est lui qui nous a choisis à être ses ouvriers. Alors nous devons lui demander de faire de nous des ouvriers dignes pour le servir. Alléluia. 2. Pourquoi Dieu m'a choisi pour le service? Ou bien pour son service? Premièrement, pour connaître qui est ce Dieu qui t'a choisi. Ou qui vous a choisi. Ou qui nous a choisi. C'est ça qui vous amènera à chercher à être bon devant lui. À chercher à être digne pour son service. Deuxièmement, pourquoi Dieu vous a choisi? Ou bien pourquoi Dieu m'a choisi? Dieu m'a choisi pour être quoi dans sa maison? Pour être un vase d'un usage vil ou d'un usage important.
suis aux ouvriers que je ne veux pas ou je ne serai pas un ouvrier que le Seigneur va utiliser quand il veut. C'est-à-dire, je m'explique. Le Seigneur vient aujourd'hui m'utiliser et demain il part. Aujourd'hui, il vient déposer son Esprit Saint sur moi et demain, l'Esprit Saint se retire pour un autre temps. Alléluia. C'est que au moment où le Seigneur va jeter des regards parmi ses ouvriers, quel ouvrier utiliser, il n'a pas trouvé d'ouvrier, c'est là qu'il va penser à moi. Je ne veux pas être un tel ouvrier. Je veux être un ouvrier que le Seigneur va chercher à utiliser tous les temps. Amen. Tous les jours, toutes les secondes, toutes les minutes. Alléluia. C'est pourquoi il me faut la sanctification. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu m'a choisi pour son service? 2. Troisièmement, tu dois profiter de cette grâce de Dieu qui t'a choisi d'être son ouvrier. C'est-à-dire que une fois que tu as été choisi et que tu comprends la raison pour laquelle le Seigneur t'a choisi, tu dois profiter de cette grâce, du fait que tu as choisi être son ouvrier ou son ouvrière pour pouvoir prier afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Beaucoup d'ouvriers ne comprennent pas la raison pour laquelle le Seigneur les a choisis. Alléluia. Amen. Beaucoup ne comprennent pas la raison pour laquelle le Seigneur les a choisis. Alléluia. Amen. Beaucoup d'ouvriers ne comprennent pas. Ma soeur, mon frère, tu dois comprendre la raison pour laquelle le Seigneur t'a choisi. Pourquoi le Seigneur m'a choisi de cette famille? Pourquoi le Seigneur m'a choisi de cette génération? Pourquoi le Seigneur m'a choisi de cette maison? Pourquoi le Seigneur m'a choisi de ce peuple? Pourquoi le Seigneur m'a choisi de cette nation? Tu dois avoir cette compréhension d'abord. Et c'est ça qui va te pousser à chercher à être un ouvrier digne, qualifié pour le service de Dieu. Vous allez voir dans une grande maison, ou bien dans une famille, Dieu ne choisit pas tous. Alléluia. Il ne choisit pas tous les membres de la famille. Il choisit ceux qui sont prédestinés pour son service. Alléluia. Amen. Nous sommes prédestinés pour le service de Dieu. Amen. Tu es prédestiné pour le service de Dieu. C'est-à-dire, avant que tu n'arrives sur cette terre, Dieu t'avait déjà choisi pour son service. Avant que le monde ne soit créé ou fondé, tu dois comprendre cela. Et c'est ça qui va t'amener à prier, à chercher Dieu, jusqu'à devenir un ouvrier digne pour le service. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quatrièmement, pour être un vase d'honneur, il te faut la consécration. Il te faut une consécration totale. Je dis premièrement, tu dois connaître ce Dieu qui t'a appelé. Il est quel type de Dieu? Deuxièmement, il faut comprendre la raison pour laquelle tu es appelé pour le service, ou bien pour son service. Troisièmement, tu dois profiter de la grâce d'être choisi, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Troisièmement, tu dois te donner pour être un vase d'honneur. Il y a des ouvriers qui ne se donnent pas à Dieu. Ils sont des ouvriers dans la maison de Dieu, mais ils ne se donnent pas corps, âme et esprit. Ils se donnent à moitié. Comme je l'avais dit hier, que notre Dieu n'aime pas un sacrifice à moitié. Dieu aimerait voir tout un chacun de nous sur son autel comme une offrande entière. Une offrande digne de nom. Une offrande vivante. Une offrande sainte. Une offrande pure. Afin de pouvoir faire de nous ce qu'il voudra. Alléluia. Donne-toi une valeur
dans la prière et dans le service. Pour être un vase d'honneur, dans n'importe quel domaine dans la maison de Dieu, tu dois être un homme ou une femme de prière. Amen. Si le Seigneur vous appelle pour le service et que vous n'arrivez pas à consacrer votre temps dans la prière, vous ne pouvez jamais être des vases d'honneur. Puisqu'il a fait des dépôts en nous. Dieu a déposé des choses en vous. Il a déposé des dons en nous. Pour que ces dons s'explosent, ces dons se mettent dans le service de Dieu, il nous faut beaucoup de prières. Alléluia. Le Seigneur Jésus lui-même, quand il était même sur la terre, avant de pouvoir faire le service dans la dimension où Dieu avait tracé, ou bien Dieu avait planifié avant de l'envoyer, il se mettait nuit et jour dans la prière. Alléluia. La prière fera de toi un vase d'honneur. Pour le service de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Voyons 1 Pierre chapitre 2 verset 7. Le vase d'honneur. 1 Pierre, ouvrez la Bible dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 verset 7 à 10. Je lis la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 2 le verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. C'est à cela qu'ils sont destinés. Le verset 9 nous importe. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Vous qui autrefois, qui n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Je l'avais dit au début que être vase d'honneur ou devenir un vase d'honneur dans le service de Dieu ou dans la maison de Dieu, dans l'adoration de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dépendra de la compréhension que vous avez par rapport à votre appel, ou bien par rapport à votre choix pour devenir ce vase. Alléluia. L'apôtre Pierre dit ici, l'honneur est donc pour vous. Pour nous qui croyons en Jésus, pour nous qui sommes choisis, nous avons un grand honneur. Un grand honneur. Alléluia. Dites Amen. Amen. Alléluia. Dites Amen. Amen. Il n'est pas donné à tout le monde d'être ouvrier du Seigneur Jésus. Alléluia. C'est vrai que ce choix ne venait pas de nous-mêmes. Ce choix ne venait pas de ce que nous possédons. Mais c'est un choix que Dieu lui-même a fait. Par grâce. Alléluia. Alors, nous devons tout faire pour avoir l'honneur qui est réservé pour nous dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Il va au verset 9 en disant, vous au contraire, vous êtes une race élue. Tu dois comprendre que tu es un élu de Dieu. Alléluia. Je suis un élu de Dieu. Vous êtes des élus de Dieu. Élu veut dire quelqu'un qui est mis à part pour un service noble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'année où le Seigneur m'a choisi, j'ai dit, pourquoi le Seigneur veut me choisir? Pour quelle raison le Seigneur m'a choisi? Qui suis-je pour que le Seigneur me choisisse? Alléluia. Amen. Tu dois te poser la question. Pourquoi le Seigneur m'a choisi? Pourquoi le Seigneur a voulu que je sois disciple de ce ministère? Pourquoi le Seigneur a voulu que je sois son disciple dans cette nation du Gabon? Alléluia. Amen. Pourquoi c'est moi que le Seigneur a choisi de ma famille, de mon peuple, de ma nation? Alléluia. C'est cette compréhension qui vous amène à comprendre, c'est-à-dire à devenir, à prier jusqu'à devenir des vases qui sont dignes pour le service. Amen. Parmi les ouvriers de ce ministère, le Seigneur veut que tu sois un vase d'honneur. Amen.
Parmi les apôtres du monde entier, le Seigneur veut que je sois un apôtre de valeur. Amen. Parmi les pasteurs qu'il a appelés dans ce monde, il veut que tu sois pasteur de valeur. Amen. Parmi les prophètes qu'il a choisis dans ce monde pour son service, il veut que tu sois un prophète de valeur. Amen. Parmi les enseignants qu'il a choisis, ceux qui doivent enseigner sa parole, à qui il a donné la révélation des Écritures, il veut que tu sois un enseignant de valeur. Amen. Parmi les évangélistes qu'il a choisis pour annoncer l'évangile dans le monde entier, il veut que tu sois un évangéliste de valeur. Amen. Parmi les chantres qu'il a choisis pour chanter son nom partout, il veut que tu sois ce chantre de valeur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu es un simple ouvrier d'accueil dans ce ministère, le Seigneur veut que tu sois un ouvrier d'accueil de valeur. Amen. Comme un homme de Dieu l'a dit, si même Dieu t'a choisi pour être un balayeur de rue, sois un véritable balayeur de rue. Amen. Tu dois être différent des autres balayeurs. Mon ministère, ton ministère doit être un ministère de valeur. Amen. Alléluia. Amen. Ton disciple-là doit être un disciple-là de valeur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Des gens qui sont consacrés. Des gens qui sont mis à part pour l'œuvre de Dieu. Une nation sainte. Tu dois prier jusqu'à être un sacerdoce royal dans le service de Dieu. Alléluia. Tu dois demander au Seigneur, fais de moi un sacerdoce royal. Amen. Fais de moi une race élue. C'est-à-dire une race distinguée parmi les races. Regardez Israël. Parmi toutes les nations de la terre, Israël est distingué. Alléluia. À travers la compréhension que Abraham, notre patriarche, avait pour le peuple, c'est-à-dire avait pour l'appel de Dieu. Alléluia. Il était idolâtre. Il était né dans l'idolâtrie. Il était un homme sans valeur. Il ne connaissait pas Dieu. Mais le jour où le Seigneur s'est révélé à lui, Dieu lui a demandé que je veux faire de toi une grande nation. Alléluia. Je veux faire de toi un homme de valeur. À partir de toi, je vais faire sortir une nation sainte. Alléluia. À partir de toi, le Seigneur veut faire sortir une nation sainte. À partir de toi, le Seigneur veut faire sortir une œuvre digne de nom. Amen. À partir de toi, le Seigneur veut changer la mentalité de cette génération. Amen. À partir de toi, le Seigneur veut changer la mentalité de ta famille. Le Seigneur veut changer la mentalité de ce peuple à travers ton appel. Il faudrait que tu comprennes cela. Alléluia. Tu dois te comporter comme un homme de valeur. Un ouvrier dans le service de Dieu n'est pas n'importe qui. Mais cela dépendra de la compréhension que nous avons vis-à-vis de notre appel. Et c'est ça qui nous amène à prier jusqu'à obtenir cette qualification. Alléluia. Nous n'étions pas qualifiés avant le choix de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es qualifié qu'on t'a appelé ouvrier. Non. On nous a choisi des ténèbres. Et Dieu maintenant veut nous qualifier à travers notre vie de sanctification. Alléluia. Il dit un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, regardez. Toi autrefois qui n'étais pas un peuple. Moi autrefois qui n'étais pas un peuple. Nous autrefois n'étions pas un peuple. C'est-à-dire un peuple connu par les autres. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut faire de nous un peuple saint, un peuple digne, un peuple qualifié pour le service qu'il nous a confié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier ce soir
Et le Seigneur fera de nous des vases d'honneur. Retournons dans notre texte, dans 2 Timothée chapitre 2. Nous allons voir le verset 21. 2 Timothée chapitre 21, chapitre 2, le verset 21. Il dit, si donc quelqu'un se conserve pur, ça commence par là. Si donc quelqu'un se conserve pur, si un ouvrier, une ouvrière se conserve pur, alléluia. Si quelqu'un se conserve pur, et ils s'abstiennent de ces choses. De quoi? Quand vous lisez le chapitre du début jusqu'au verset 16, vous allez comprendre cela. Alléluia. Tout d'abord, un ouvrier qui veut être un vase d'honneur doit se préserver des souillures de ce monde. Il doit s'éloigner du monde. Un ouvrier qui veut être un vase d'honneur dans le service de Dieu doit être un ouvrier qui craint le péché, qui hait le péché, qui s'éloigne de vains discours et de discours profanes. Alléluia. Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Je n'aime pas là où il y a de problèmes. Alléluia. Là où il y a le problème, là où il y a des discussions, là où il y a des discours vains, des discours profanes, là il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et on ne peut rien gagner là où il y a ce genre de choses. Ce n'est pas pour rien que nous sommes sortis du monde. On nous a fait sortir du monde pour devenir des gens dignes. Alors, une fois que nous sommes dans le Seigneur, nous devons repousser ces choses dans lesquelles nous étions avant. Et c'est cette vie-là, cette manière de vivre qui va nous permettre de devenir des ouvriers qualifiés pour le service de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous voyez un ouvrier du Seigneur, ou bien un ouvrier dans la maison du Seigneur, qui s'embrasse, ou bien qui embrasse encore les choses du monde, il ne sera jamais qualifié par son maître. Un ouvrier qui aime encore les querelles, un ouvrier qui a encore des pensées du monde, un ouvrier qui a encore des paroles du monde, un ouvrier qui a encore des désirs du monde. Alléluia. Un ouvrier qui a encore des dépôts du diable en lui ne sera jamais utile au Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Mais l'ouvrier qui s'abstient des choses du monde sera un ouvrier digne de nom. Alléluia. Amen. Il dit, si donc quelqu'un se conserve pur, si quelqu'un se garde pur, si quelqu'un se maintient pur, si quelqu'un se réserve pur, en s'abstenant de ces choses, c'est-à-dire des choses viles, des choses sans valeur. Un vase d'honneur ne doit pas faire des choses sans valeur, ne doit pas s'attacher aux choses sans valeur. Si vous êtes choisi d'être des ouvriers de valeur, vous devez éviter des choses qui peuvent vous souiller, des choses qui peuvent vous éloigner de Dieu, des choses qui peuvent vous disqualifier de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je dis d'habitude à mes ouvriers que je n'ai pas d'amis, je ne fais pas d'amis. Alléluia. Je ne fais pas d'amis. Qu'est-ce que je veux dire? Je n'ai pas d'amis dans le monde. Mes amis sont dans le Seigneur. Mes amis, c'est ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est ceux-là qui sont mes amis. Parce que je peux apprendre quelque chose de ceux qui ont la parole de Dieu en eux. Mais ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, ceux qui sont pour le monde, qu'est-ce que nous pouvons apprendre d'eux? Alléluia.
qu'est-ce que nous pouvons apprendre ou bien prendre pour le service de Dieu de ceux-là? Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui, il y a beaucoup d'ouvriers aujourd'hui dans le service de Dieu qui ne sont pas des ouvriers qualifiés, des ouvriers sanctifiés. Ils sont des ouvriers qui travaillent dans l'iniquité. Alléluia. Mais si toi tu aimerais être un vase d'honneur, un vase que le Seigneur va qualifier, un vase qui sera digne pour le service et pour le ciel, tu dois t'éloigner de ces gens d'ouvriers. Alléluia. Des ouvriers qui ne qualifient pas le Seigneur dans leur corps, qui ne qualifient pas le Seigneur dans leur langage, qui ne qualifient pas le Seigneur dans leur pensée, qui ne qualifient pas le Seigneur dans leur pas. Alléluia. Nous n'allons pas fait ami avec ces gens d'ouvriers. Si tu fais ami avec ces gens d'ouvriers, tu ne seras jamais qualifié par ton maître. Qui s'assemble se ressemble. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être des ouvriers ordonnés. Des ouvriers qui recherchent la foi. Des ouvriers qui recherchent la charité. Des ouvriers qui recherchent la prière. Alléluia. En faisant ainsi, le Seigneur nous aidera. Écoutez ce que Paul a dit dans le verset 14. Retournons dans le verset 14. Jusqu'au verset 18. Alléluia. Il dit, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Pour être un ouvrier de valeur, un vase d'honneur, il faut que tu te présentes devant Dieu, alléluia, comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Tout ouvrier en qui il y a la vérité sera un vase d'honneur, ou est un vase d'honneur. Alléluia. Un ouvrier que Dieu approuve est un vase d'honneur. Alléluia. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne t'assois pas avec des ouvriers sans valeur. Il y a dans l'église de Dieu des ouvriers qui ne comprennent pas la raison pour laquelle Dieu les a appelés. Je me souviens, au moment où j'ai prié pour mon mariage, en ce temps-là, j'avais la crainte de Dieu. J'avais beaucoup la crainte de Dieu, en étant célibataire. Aujourd'hui, j'ai encore plus. Alléluia. Ça, c'est la grâce. Je sais que vous avez la crainte de Dieu. J'avais un frère comme ami, un frère de l'église. On était tous des ouvriers. Et quand le Seigneur m'a révélé celle qui sera ma femme, par mon ignorance, j'ai parlé de cela au frère. J'ai dit, frère, le Seigneur m'a révélé celle qui sera ma femme. Et il m'a posé la question à savoir, on était tous des ouvriers dans la vie du Seigneur. On travaillait tous en tant qu'ouvriers dans le service de Dieu. C'est pourquoi je dis, je n'ai pas d'amis. J'ai des gens qui ont la crainte de Dieu comme amis. Amen. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que je suis avec le pasteur Samuel. J'ai vu la crainte de Dieu en lui. Alléluia. J'ai vu du sérieux en lui. Je sais qu'il est un ouvrier du Seigneur. Un véritable ouvrier du Seigneur. Je sais qu'il est un vase d'honneur. C'est pourquoi je me suis attaché à lui. C'est pourquoi j'ai accepté de travailler avec lui. C'est pourquoi je réponds à toutes les invitations qu'il m'envoie pour le service de Dieu au Gabon. En 2020, j'avais reçu des invitations pour d'autres pays. Mais je ne suis pas allé. Parce que le Seigneur m'a dit, ne va pas. Alléluia. Amen. Il y a des gens avec qui nous ne devons pas marcher. Si nous voulons garder notre relation avec le Seigneur Jésus.
Amen. L'ami dont je parle, c'est un frère en qui j'avais tellement confiance. Et quand je lui ai parlé de ma fiancée, ou bien celle que je devais prendre comme femme demain, il m'a écouté le conseil qu'il m'a donné. Il dit, frère Edem, tu sais, celle dont tu parles, moi, selon moi, il faut sortir avec elle et puis tu la laisses. Depuis ce jour, j'ai appris beaucoup de choses. Tous ne sont pas sanctifiés. Tous n'ont pas la crainte de Dieu. Il suffit seulement que j'applique ce conseil que le frère m'a donné et toute ma vie est foutue. Tout d'abord, je ne serai pas un ouvrier fidèle jusqu'au mariage. J'avais pris ma décision de garder ma chasteté jusqu'au mariage. Mais on était tous des ouvriers. Je considère le frère comme un ouvrier du Seigneur. Et j'ai partagé ce que j'ai reçu avec lui. Mais écoutez ce qu'il a donné comme conseil. Il dit, sors avec la sœur. Vis la vie de copinage avec elle et il faut la laisser. J'ai dit, je ne ferai pas ça. Puisque je veux être un ouvrier de valeur. Un ouvrier sanctifié dans la vie de mon maître. Si j'avais accepté ce conseil, celle que le Seigneur m'a donnée aujourd'hui ne sera pas ma femme. Alléluia. J'ai rejeté ce conseil. Je me suis gardé pur jusqu'à aller déclarer au comité de mariage que voilà celle que le Seigneur me confie ou bien celle que le Seigneur me donne comme femme. Alléluia. Et nous avons marché presque 2 ans avant de célébrer le mariage. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que nous vivons un couple heureux dans le Seigneur. Amen. Si j'avais mené la vie de copinage avec elle, imaginez un peu ma vie, ce que ma vie allait devenir dans le service de Dieu. Et aujourd'hui, ce que j'allais devenir en tant que serviteur. Un serviteur fornicateur, serviteur adultère. Je ne sais pas quel mot utiliser. Alléluia. Vous devez être des ouvriers dignes de nous. Pour que le Seigneur vous qualifie. Alléluia. Des ouvriers qui craignent Dieu. Des ouvriers qui embrassent la vérité. Là, le Seigneur fera de vous des vases d'honneur. Alléluia. Amen. Tu peux devenir vase d'honneur si tu décides. Vous pouvez devenir des vases d'honneur si vous décidez. Amen. Moi, j'ai choisi d'être un vase d'honneur. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu est venu me voir un jour. C'était en 2019. Il dit, apôtre, le Seigneur m'envoie te dire qu'il a appelé beaucoup d'apôtres dans ce monde. Il a appelé beaucoup qui sont apôtres dans ce monde. Mais il aimerait que tu sois un apôtre particulier. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je dis, Dieu m'a créé de façon particulière, pour faire des choses particulières, dans un monde particulier, à des moments particuliers, avec un résultat particulier. Amen. Tu es particulier dans le service de Dieu. Amen. Tu es particulier dans le service de Dieu. Amen. Cela dépendra de ta compréhension. Amen. Tu vas te lever, tu vas dire, Seigneur, fais de moi un nouveau digne. Un vase d'honneur. Let's go. Priez le Seigneur. Quel type d'ouvrier veux-tu être? Quel type de serviteur de Dieu veux-tu être? Quel type de servante de Dieu veux-tu être dans le service de Dieu? Ce ministère que vous voyez, c'est un ministère qui va grandir. Si Jésus t'a d'avenir. Mais cela dépendra de ta compréhension. Cela dépendra de ta consécration. Cela dépendra de la manière dont tu cherches le Seigneur d'un cœur pur. Cela dépendra de ta compagnie. Aide-moi. Toi qui soutiens ton serviteur, Seigneur, aide-moi, soutiens-moi, que je sois une vase d'honneur, que je sois digne à ta gloire, que je sois digne dans tes mains, Seigneur. Alors je demande, aide-moi, que je sois un serviteur, que chaque fois, Seigneur, tu as besoin de vie. Le Seigneur aimerait te voir tous les jours dans son service. Il veut t'utiliser à tout moment.
Mais il attend que tu sois un vase d'honneur, que tu te laisses. Tu as fait un choix à part. Je demande l'Éternel en ce jour. Tu dois comprendre la raison pour laquelle tu as fait. C'est le choix que tu m'as fait. Et c'est ça mais que tu vas faire. Seigneur, que ce choix à partir de ce jour. Accorde-moi la grâce. Dieu t'a créé de façon particulière. Accorde-moi la grâce. Pour faire des choses particulières. Tu m'accordes. Dans un monde particulier. Tu m'accordes à des moments particuliers, avec un résultat particulier. Tu dois être un vase recherché. Un vase distingué. Elle m'a bénéficié de grâce, Seigneur. Un vase recherché. Moi qui t'ai rejeté à la poubelle et tu as fait de moi un serviteur. Il prend des vases vides, des vases sans valeur. Il les transforme. Il prend des choses vides, des choses sans valeur. Il fait d'eux des choses nobles. Tu m'as mis un service à part. Seigneur, je dis. Mais quand le Seigneur t'appelle pour ce service, et que tu n'arrives pas à comprendre que le Seigneur m'a appelé pour être un vase d'honneur, pour être particulier, tu ne pourras jamais être qualifié. Un service différent. Je demande toujours que je sois un service différent. C'est-à-dire, aidez-moi que ce jour à comprendre le sens de que tu m'as appelé. Elle va comprendre le sens que tu m'as appelé, Seigneur. Est-ce que tu comprends la raison pour laquelle le Seigneur t'a appelé? Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Oh, est-ce que vous comprenez la raison pour laquelle le Seigneur vous a appelé? C'est pourquoi tu m'as arrêté de tout. C'est ça qui va vous amener à s'éloigner du monde. Seigneur, si tu m'as arrêté tout, parce que tu veux que je sois différent plus que les temps des jours. C'est vrai, Seigneur, aujourd'hui, je demande. C'est ça qui va vous amener à chercher le Seigneur à tout moment. Pour mon intelligence, pour comprendre pourquoi tu m'as arrêté cette chose. C'est ça qui va vous amener à ne pas dire certaines choses. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, tu as un projet à part avec moi. Dieu a un projet pour toi. Je demande en ce jour, l'Éternel, mon Dieu, aide-moi à comprendre. Dieu, Seigneur, aide-moi à comprendre. Je veux connaître le projet pour lequel tu m'as appelé. Je veux que tu fasses de moi un ouvrier utile. Elle m'a marché là que tu veux. Seigneur, tu es un but particulier. De quoi tu m'as appelé? Un vase d'honneur, c'est le vase qui est sanctifié. Seigneur, je demande. Si tu n'es pas sanctifié, tu ne seras pas un vase d'honneur. Je demande, Seigneur, de cette grâce. Le vase d'honneur, c'est un vase qui est purifié. Moi qui ne vaux rien. En qui il n'y a plus de déchets. Mais si tu as fait un choix particulier, tu m'as appelé, Seigneur, tu m'as mis à part. Tu sais pourquoi. Si le souillure continue à demeurer en toi, si le monde continue à se faire voir en toi, tu ne peux pas être le vase d'honneur. À mon nom, le Père vous accordé. Donc, Seigneur, en ce jour, que tes mains fortes me soutiennent. Que tes mains fortes me soutiennent. Seigneur, soutiens-moi de cet appel. Soutiens-moi de cet appel. Accorde-moi la Dans une grande maison, il y a plusieurs vases. Seigneur, je vais être différent. Il y a des vases d'honneur. Seigneur, il y a des vases du genre. Je vais être un vase que chaque fois que tu te lèves. Il y a des vases de terre. Vases d'argent. Seigneur. Vases de bois. Quel type de vase veux-tu être? Vase d'honneur. Chaque fois que tu te lèves. Chaque fois que vase sans valeur. Vase d'honneur, c'est un vase que Dieu cherche tous les jours dans son service. Vase de quel que chaque seconde peut utiliser. Un vase que le Seigneur utilise à chaque seconde, à tout moment. Un vase que le Seigneur visite. Quand tu es un vase d'honneur, tous les jours le Seigneur va te visiter. Par son Esprit Saint. Parce que tu es sanctifié. Parce que tu es pur au-dedans et au dehors. Parce que tu es un vase qui est bon pour les œuvres de Dieu. Il va être un vase d'honneur choisi par toi. Car l'Éternel, tu m'as choisi. Ce n'est pas moi qui t'ai choisi. Mais c'est toi qui m'as appelé. Tu m'as appelé au service et tu m'as mis à part. Seigneur, tu me confies la clé de ta maison. En ce jour, je vous vois prier. Je demande l'Éternel. Vous devez réclamer cela dans la prière. Déracine tout ce qui est à moi. Ce qui est à moi qui empêche ce vase d'honneur. Ce qui m'empêche. Ce qui est le blocage. Ce qui me distrait. Ce qui me disqualifie d'être un vase d'honneur. Seigneur, ôte cela de moi. Ça peut être des sorties du monde. La suite de ce monde peut t'empêcher d'être un vase d'honneur. Tu m'as créé à ton image. Cette image de Seigneur qui est ôtée à moi, je le réclame en ce jour. Seigneur, la distraction peut t'empêcher d'être un vase d'honneur. La paresse dans la prière peut t'empêcher d'être un vase d'honneur.
je demande l'Éternel. Tu m'as choisi dans cette pays, dans cette nation. Des paroles, des discours faits peut t'empêcher d'être un vase d'honneur. Et c'est une chose, tu m'as appelé à part. Le fait de s'asseoir avec le monde peut t'empêcher d'être un vase d'honneur. Je demande ta grâce à ce jour. Seigneur, je demande Les ta grâce. amusements, Quand l'Éternel me encore regarde, dans le Seigneur, les uns les autres, tu m'as peut t'empêcher d'être un vase d'honneur. Tu m'as collé un service à part. Tu m'as collé un service à part. Tu m'as collé un service à part. Des disputes vaines peut t'empêcher d'être un vase d'honneur. Quand l'Éternel, nous sommes unis. Des querelles peut t'empêcher d'être un vase d'honneur. Seigneur, tu m'as racheté un prix à part. Tu m'as racheté un prix à part, un prix cher. Le Seigneur, aide-moi. Des critiques. Quand vous avez beaucoup de critiques, vous serez disqualifié. Seigneur, aujourd'hui, que tout ce qui me vient, toutes les tâches qui me disqualifient, Quand vous touchez encore au péché, vous serez disqualifié en ce jour, pour être vase d'honneur. aide-moi à répondre les critères qui est devant moi. Aide-moi à répondre les critères qui est devant moi. Seigneur, ces critères qui me permettent d'être honnête de ce service. Vous devez fuir les lieux où il y a des critiques, les lieux où il y a de vrais discours, des lieux où il y a encore le monde. Vous devez fuir ces lieux et vous devez vous attacher au Seigneur. Là, il fera de vous des vases d'honneur. Dieu Seigneur, sanctifie-moi ce soir. Sanctifie-moi ce soir. Sanctifie mon âme, mon esprit, mon corps. Je veux être un ouvrier sanctifié. Je demande. Seigneur, Un ouvrier digne. Seigneur, je demande. Un ouvrier propre à l'intérieur et à l'extérieur. Depuis ma pensée, depuis mon cœur, depuis ma langue, Accorde-moi ta grâce. je veux être sanctifié. Toi qui m'as appelé un service sacerdoce à part. Seigneur, tu es le Vous êtes une race élue, Je demande au un sacerdoce royal, accorde-moi ce accorde-moi cette grâce. une nation sainte, un peuple actif. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Race élue, prie. Dieu Je Seigneur, demande l'éternel. je veux être une race élue. Seigneur, Je parmi les choix veux que tu une as race fait, élue, Seigneur. parmi les choses que tu as fait, tu m'as distingué. Tu m'as donné un Je choix. veux Seigneur, tu as mis un Race élue, Tu m'as donné un une tâche à sacerdoce part. royal, Cette tâche, un peuple si tu m'as choisi. choisi, parce que tu sais que tu l'as compris. C'est pourquoi, Seigneur, si tu m'as choisi, parce que tu sais que tu l'as compris. C'est pourquoi, Seigneur, tu as mis des choses à moi que les autres, tu ne les as Il y a pas. beaucoup de dons qui sont en vous. Seigneur, je demande Le Seigneur à met ce beaucoup jour. de dépôts en nous. Seigneur, je demande à ce jour. Et il aimerait nous Seigneur, utiliser manifeste-toi. pour sa gloire. Soutiens-moi. Aide-moi. Les dépôts que Dieu a fait en vous, c'est pour Seigneur, les utiliser dans son service. je demande ta grâce. Mais si tu n'es pas un ouvrier sanctifié, tu ne seras pas utile Seigneur, pour ce elle service. m'a répondu tous les critères d'être digne à ton nom. Elle m'a répondu tous les critères. Il y a des dons. Elle m'a répondu tous les critères. Seigneur, elle m'a Que le élevé. Seigneur va utiliser dans ce pays. Cette défi. Que le Seigneur va utiliser en Afrique et dans le monde entier. Seigneur, cette défi, elle m'a élevé. Le Seigneur va utiliser ces dons qui sont en vous Elle m'a élevé, Seigneur. dans ce ministère pour sa gloire. Alors demande au Seigneur, Tu m'as pas fait pour rien. donne-moi un vase Tu m'as appelé d'honneur, pour un un but. vase Tu m'as appelé pour sanctifié, un but. un vase de pureté, un vase de sainteté. En moi, je veux, Seigneur, un témoignage. Saint-Esprit. Seigneur, c'est pas tout le Tu ne seras pas un outil que le Seigneur va utiliser Je veux être à des moments où il cherche, il n'a pas trouvé des ouvriers, c'est là qu'il va venir t'utiliser. Non, tu dois être un ouvrier que le Seigneur va chercher à tout moment. Il vient aujourd'hui t'utiliser, le Seigneur parle encore de moi, parce que tu n'es pas bon, tu n'es pas sanctifié, il revient encore au moment où il a cherché, il n'a pas trouvé, il vient te choisir encore. Non, tu dois être un ouvrier que le Seigneur va utiliser tous les jours. Si tu veux avoir une bonne relation avec le Seigneur, préserve-toi des choses de ce monde, des souillures du monde, le système de ce monde, le langage de ce monde, les pensées de ce monde. Préserve-toi de ces choses. C'est pas quoi d'aller ce monde. Oh Seigneur, Je t'ai fait une grâce infinie, une grâce particulière. Ce n'est pas tous qui sont appelés à être oh l'Éternel, des vases d'honneur. oh l'Éternel, Mais ceux qui sont des vases d'honneur sont utiles et et propres à de bons œuvres.
Seigneur, je demande ta grâce. Vous croyez être ouvrier dans la maison du Seigneur pour ne pas être utile. Seigneur, je demande ta grâce. Il y a des gens dans la maison du Seigneur que le Seigneur n'utilise jamais. Aide-moi. Ils ont le titre d'ouvrier, mais ils ne sont pas des ouvriers. Aide-moi. Seigneur, je veux te servir. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas qualifiés pour être utiles. Aujourd'hui même, Seigneur, Seigneur, je ne veux pas être un ouvrier inutile, mais je veux être un ouvrier utile. Une ouvrière utile, des serviteurs utiles, une servante utile, à de bonnes œuvres. Que le sang précieux que la famille qualifie, que ton sang me qualifie. Seigneur, Si vous priez, le Seigneur va changer votre qualifie-moi. situation. Qualifie-moi dès maintenant, Seigneur. Ouvrier inutile, Toi qui m'as pris dans le jour, il fera de vous des ouvriers utiles. Seigneur, le jour où tu as sauvé mon âme, Il aura besoin de vous à tout moment. que ce sort me qualifie ce service. Que ce sort me qualifie ce service. Seigneur, qualifie-moi, 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 Seigneur. Seigneur, je veux être un ouvrier de valeur. Que le sang de Jésus me qualifie ce service, Seigneur. Un ouvrier de valeur. Aide-moi. Parmi vous, il y a des pasteurs. Parmi vous, il y a des évangélistes. Seigneur, je demande. Mais quel type d'évangéliste veux-tu être? Seigneur, je vais être Bien voulez-vous être? Parmi vous, il y a des chantres. Quel type de chantre veux-tu être pour le Seigneur? Seigneur, Quel type de pasteur veux-tu être pour le Seigneur? Un pasteur sans valeur? Un pasteur de valeur. Responsable des femmes de valeur ou responsable des femmes sans valeur? Choriste de valeur ou choriste sans valeur? Ouvrier d'accueil de valeur ou ouvrier d'accueil sans valeur?